On enchaîne, on ne s'arrête pas, pas de ralentir mesdames et messieurs, on vient de passer l'étape des catcheurs de Getafe, 3 jours plus tard, ça continue, j'ai même pas le temps de vous faire des vidéos analyses, j'enchaîne réaction, vidéo pré-match, réaction, vidéo pré-match, prochaine étape, essayez de faire le 8 sur 8 en Liga, essayez de mettre la pression sur le Real Madrid qui va jouer contre l'Atlético Madrid, prochaine étape, Osasuna. Les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons comme d'habitude les vidéos pré-match sur un petit contexte autour de notre adversaire du jour que va être Osasuna. Osasuna actuellement 7ème de Liga, donc ce n'est pas rien, aux portes justement de l'Europe. Et que dire de plus sur Osasuna? C'est compliqué de trouver des choses parce que je vais vous le dire, Osasuna c'est l'équipe en Liga, je pense, pour laquelle je ressens le moins de choses. C'est-à-dire que c'est ni une équipe que je vais apprécier, type Betis Séville, type Las Palmas, ni une équipe que je vais détester, type Getafe, Espanyol Barcelone, des équipes pour lesquelles au moins j'ai un certain sentiment. Osasuna, c'est vraiment une équipe pour laquelle je ne ressens rien. Alors je suis désolé, s'il y a des supporters d'Osasuna qui passent par là, je m'en excuse, mais pour moi, elle ne dégage pas grand-chose cette équipe. Pour moi, il n'y a pas de réelle nature autour d'eux, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'amitié non plus autour de ce club-là. Je ne ressens rien. J'ai très peu de choses à dire, même dans le football qu'elle va proposer, j'ai très peu de choses à dire parce que je la connais pas très bien. Dans la tactique qu'elle va mettre en place, je ne sais pas trop ce qu'ils vont mettre en place. Depuis le début de saison, de toute façon, ça oscille entre 4-3-3, 4-1, 4-1, c'est pas totalement stabilisé de leur côté. Donc très peu de choses à dire sur cette équipe, si ce n'est que cette année, apparemment, ils sont très bons dans les duels et notamment les duels aériens. C'est vraiment là où ils performent le mieux. Qu'ensuite, ils ont un joueur qui s'appelle Flavien Boyomo, qui est un défenseur central ivoirien, qui est un joueur qui est nominé dans les meilleurs jeunes du mois de septembre, donc pourquoi pas faire attention à lui. Ensuite, ils ont un autre joueur qui s'appelle Aymar Oroz, que lui, certainement, vous connaissez un petit peu, joueur vraiment typé espagnol, un peu frêle, qu'on a un petit peu vu entreaperçu aux Jeux Olympiques, qui est un joueur qui montre quand même d'assez bonnes choses, assez techniques, etc. C'est un peu, je dirais, le joueur phare de ce collectif d'Osasuna. Sinon, que dire de plus? Pas grand-chose. On peut peut-être parler un tout petit peu du contexte qu'il y a eu autour des dernières confrontations contre le FC Barcelone. Sur les 4 derniers matchs qu'il y a eu en Liga, je compte pas le match qu'il y a eu il y a 9 mois en Supercoupe d'Espagne, demi-finale de Supercoupe d'Espagne, je parle des 4 derniers matchs en Liga, il y a eu 5 cartons rouges, 3 pour eux, 2 pour nous. Donc autant dire que les matchs qui se terminent à 11 contre 11 contre Osasuna, c'est de plus en plus rare sur ces 2-3 dernières années. Au moins, ça va être marrant, on risque d'avoir beaucoup de dramaturgie dans ce match-ci, ça risque d'être rigolo. Du côté de notre Barça maintenant, 7 sur 7, comme vous le savez, leader de ce championnat d'Espagne. Et en plus de ces victoires, ce qui est très sympathique autour du Barça, c'est qu'il y a la manière et il y a l'amélioration. Je vous ai embêté en début de saison avec ça, je vous ai dit, moi franchement, je vais limite pas forcément regarder le résultat au tout début du côté du Barça, je vais regarder la manière. Est-ce qu'on s'améliore individuellement et collectivement? Et actuellement, c'est ce qu'on est en train de voir, on est super content. Typiquement, rien que sur le dernier match contre Getafe, tu vois une nette amélioration de Koundé, nette amélioration de Martinez, nette amélioration de Casado. Alors, c'est pas sur un seul match qu'ils se sont améliorés, c'est une amélioration qui est continue, qui est graduelle, mais vraiment sur ce match-ci, ils nous ont tous bluffés. Donc amélioration individuelle, il y a amélioration collective. À chaque match, vous voyez qu'on arrive à distinguer quelque chose de nouveau. La fluidité, la liberté dans les mouvements, la liberté dans le positionnement, les combinaisons, le jeu vertical. Et sur le dernier match, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a souligné? Le fait que Rafinha, il ait une grande mobilité entre demi-espace et couloir et que Lamine Yamal ait aussi une grande mobilité entre demi-espace et couloir. Une nouvelle innovation, une nouvelle prise de risque, une nouvelle prise de confiance de la part des joueurs qui t'amènent tactiquement de nouvelles choses et plus de cartes à jouer du côté du FC Barcelone de Flick. Maintenant qu'on a dit ça, une nouvelle fois, le défi du FC Barcelone sur cette période-là reste un peu le même. On est justement dans cette complexité où il faut allier gestion, entre guillemets, et résultats. Il faut avoir des beaux résultats, typiquement là pour mettre la pression sur le Real Madrid parce qu'ils vont avoir le derby à jouer. Et pourquoi pas un petit faux pas, que ce soit de l'Atlético ou du Real, si nous on a gagné, ça peut nous mettre en bonne position. Et ensuite, après, on a la Ligue des Champions, il va falloir gagner parce que par rapport au premier match qu'on a fait, il ne faut pas trop se mettre en difficulté. Donc, entre guillemets, petite obligation de résultat. Et à côté, il faut une gestion des joueurs qui, on le sait, sont pour certains très jeunes. Il faut savoir les gérer. On le sait, il y a des retours des blessés, il faut savoir les gérer. Et de toute façon, il faut gérer le nombre de minutes parce qu'on a un jeu qui est très énergivore et on voit certains joueurs qui vont peut-être commencer à fatiguer et c'est normal. Il ne faut pas qu'ils soient cramés pour la deuxième partie de saison. Donc, tu as cette énorme gestion qui est compliquée à mettre en place avec une obligation de résultat. C'est vraiment pour moi le défi de Flick en ce moment et il continue même sur ce match contre Osasuna.
Et justement, pour ce match contre Osasuna, je vous propose ce 11-ci où vous allez voir quelques petits changements. Bon, au gardien, pas de grande surprise, on est sur Iñaki Peña qui risque de jouer son avant-dernier match parce que je pense qu'il va jouer celui-ci et le match de Ligue des Champions parce que je crois que Chesney, il a sa visite médicale plutôt lundi du côté du Barça, donc je ne vois pas non plus être présent sur le match de Ligue des Champions. Ensuite, en défense, quelques petits changements. Je vous avais dit, moi, Koundé, je voulais le voir être remplaçant sur le match contre Getafe. Il a sorti une masterclass, mais là, sur ce match-ci, justement, je le fais un petit peu reposer. Bravo Koundé, bravo pour tout. Tu reviens à 100% pour justement les Young Boys en Ligue des Champions, mais là, tu laisses un petit Hector Fort qui peut être intéressant, pourquoi pas, sur surtout ce que je vais vous proposer offensivement pour le Barça. Ensuite, la défense centrale, je fais reposer un petit Cubarsí, qui a été titulaire également contre Getafe. Pourquoi pas mettre un petit Sergi Dominguez à côté de Martinez et ensuite Baldé sur le côté gauche, qui peut pourquoi pas être remplacé aussi à la 60e minute de jeu, comme Flick aime bien le faire, par Gérard Martin. Ensuite, on arrive sur le milieu de terrain et l'élément qui fait que je choisis ces trois hommes-ci et surtout Pablo Torre, parce que Pablo Torre a bien performé contre Villarreal. Pablo Torre a, je trouve, moi, bien performé sur ce dernier match contre Getafe, même si forcément, physiquement, oui, c'est plus compliqué. Dès qu'il tombe sur des mecs qui vont le mettre en difficulté dans l'impact, on sait que Pablo Torre, il est encore un peu jeune, etc. À ce niveau-là, il a des difficultés, mais je trouve que dans les contrôles de balles, orientation du corps, orientation du jeu, c'était plutôt correct, moi, de la part de Pablo Torre, mais juste au niveau physique, je ne vois pas encore enchaîner un match titulaire. Alors pourquoi pas, il va être remplaçant, mais titulaire compliqué. Du coup, vu que je vois pas trop Pablo Torre, vu que Dani Olmo est blessé, vu que Fermin Lopez est blessé, pour moi, c'est Pedri qui va jouer numéro 10, et donc à partir du moment où je mets Pedri numéro 10 et que je le mets pas dans le double pivot pour moi reste une nouvelle fois sur un deuxième match d'affilée, le petit Eric Garcia à côté de Casado. Du coup, je pense que c'est bien, ça va permettre d'encore augmenter les repères entre ces deux joueurs-ci. On voit un Eric Garcia qui monte en puissance à ce poste-ci, et je pense quand même que Eric Garcia va être important dans la saison du FC Barcelone en tant que numéro 6, même s'il sera peut-être pas titulaire dans le 11 du Barça, mais il restera un élément important pour la rotation, donc autant lui donner des minutes de jeu maintenant quand c'est possible, et un Casado qui ne fait que monter en puissance, qu'on a vu sur tout le terrain sur le match contre Getafe, que ce soit offensivement, défensivement, et qui en plus de ça n'a pas joué toutes les minutes, donc qui je pense est en capacité une nouvelle fois d'apporter. Après, une nouvelle fois sur les trois milieux que je vous ai dit, l'objectif c'est quand même de voir que s'il y en a un qui peut être en difficulté physique, tout de suite le remplacer. Un Casado, s'il enchaîne trop, il faut le remplacer. Un Pedri, si tu le sens pas non plus à 100% à un moment, boum, tu le changes. Pas de problème pour changer ces joueurs-ci à la 60e minute de jeu. Et enfin les amis, on conclut par ce qui se passe en attaque. Et là, je vous montre un petit Rafinha sur le côté droit, et comme vous le voyez un petit peu sur la map, je le mets pas totalement couloir, parce que j'arrête pas de vous embêter avec ça, mais Rafinha, moi, sur un couloir, je trouve que c'est difficile. En revanche, un Rafinha qui oscille entre couloir et demi-espace, là j'aime bien un Rafinha intérieur. Et justement, ça rejoint le choix de Hector Fort, qui pour moi va être un joueur vraiment de couloir, qui lui va pouvoir coller la ligne. Et Rafinha va pouvoir avoir un jeu plus intérieur, comme il l'a à gauche, mais cette fois-ci un tout petit peu plus à droite. Pourquoi? Parce que là, il faut faire reposer Lamine Yamal. Voilà, pour moi, déjà, j'avais dit contre Getafe, j'aimerais bien voir Lamine Yamal sur le banc. Il a pris certains coups contre Getafe, alors aucune blessure entre guillemets, hein. Il est juste sorti avec des contusions, des petits bleus à cause de coups, mais c'est pas des ruptures de quoi que ce soit. Donc c'est positif entre guillemets, mais il faut quand même le reposer. Il reviendra comme Koundé à 100% contre les Young Boys en Ligue des Champions, mais là, Lamine Yamal, faut un tout petit peu le faire souffler. Et ensuite, petite surprise de mon 11, c'est un Ansu Fati également dans le demi-espace gauche, capable certainement des fois d'aller à l'aile, mais surtout d'être un joueur intérieur. Alors vous me direz, sur les deux derniers matchs, il a eu 0 minutes. Petite surprise hein, qu'il ait eu 0 minutes. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il joue par-ci par-là. On peut être un petit peu étonné de ce choix-ci. Moi, je mets Fati. Franchement, je pense pas que Flick va mettre Fati titulaire. Mais moi, voilà, j'aimerais bien voir un petit Fati là, parce que Ferran Torres à ce poste-là, je pense que j'aurais un tout petit peu de mal. Et je me dis, ok, Fati peut rentrer. Fati ne fera pas 90 minutes. Hein. Moi, si je le mets titulaire, Fati là, c'est pas pour qu'il fasse 90. Pour moi, il n'a pas encore 90 dans les jambes. Mais en revanche, un petit 60 minutes de jeu, je pense que ça lui ferait plaisir. Ça pourrait, pourquoi pas, le mettre en confiance. Et enfin, on termine par Lewandowski. Une nouvelle fois, dans l'idée de se dire que comme sur le dernier match, il peut sortir à la 80e, pas obligé de faire 90 pour Lewandowski. Par rapport à son âge, ça va être important aussi de le gérer, lui. Lui, c'est pas parce qu'il est jeune, mais c'est parce que justement, il commence à être vieux et il faut gérer ses efforts. Mais ça reste toujours un point intéressant et une nouvelle fois qui peut être remplacé à tout moment. Voici donc mon 11, mesdames et messieurs, du Barça contre Osasuna. Alors je ne suis pas sûr que Flick mettra celui-ci parce que je fais quand même beaucoup tourner, mais une nouvelle fois, on est dans l'idée de se dire, on a un match après en Ligue des Champions, on va y avoir une réelle obligation de victoire. Peut-être le match où il faut faire le plus tourner, c'est donc contre Osasuna, même si une victoire serait très intéressante une nouvelle fois pour mettre la pression contre Madrid. Dans mes attentes sur ce match-ci, on va affronter un adversaire
qui ressemblent plus à Getafe, entre guillemets, dans le style de jeu, qu'à des Girona, qu'à des Villarreal. On est moins sur un football espagnol léché. Ok, notre objectif c'est de marquer, etc., de créer des belles choses, belles combinaisons. Là, on est sur un football un tout petit peu plus restreint, restrictif, entre guillemets, où Osasuna va nous mettre en difficulté. Ces derniers matchs contre Osasuna, ça n'a jamais été des scores très larges, des scores très fleuves du côté du Barça. Du coup, une nouvelle fois, intéressant. On affronte une nouvelle nature d'équipe. C'est bien, on va apprendre. Certes, on va pas être mis en difficulté comme Villarreal nous a mis en difficulté. On va justement pas voir s'il y a une amélioration dans la capacité du Barça à bien justement gérer sa profondeur, bien gérer son bloc haut, bien gérer justement sa défense axiale. On va pas le voir parce que notre adversaire sur ce match-ci, je pense pas, va nous mettre en difficulté là-dessus. Exactement comme contre Getafe, Iñaki Peña, on l'a même pas vu tellement ils nous ont pas mis en difficulté. Mais on va voir peut-être d'autres problématiques en face de nous et ça va être intéressant de voir comment on va réagir face à cet obstacle-ci. En attendant les amis, on se retrouve pour la réaction du match. N'hésitez pas vous à me dire votre pronostic si vous avez envie, mais surtout votre 11 de départ, vos choix forts pour ce match-ci. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.